Alan Turing est certainement un des esprits les plus profonds et les plus influents du siècle dernier. Pour plusieurs raisons, il a traité des problèmes dans des domaines très différents, mais aussi dans chacun des domaines, il a apporté des résultats nouveaux et très profonds. Comme tous les grands esprits, il nous a permis de mieux comprendre le monde et mieux encore avoir une nouvelle vision sur le monde. Quand on pense à calculer, on pense à des opérations simples comme additionner, soustraire, multiplier. La question est, est-ce que nous sommes capables de donner une définition générale pour mieux comprendre, pour mieux définir ce qui est calculable? Ça, c'est le travail fondamental de Turing avec ce qu'on a convenu d'appeler la machine de Turing. Cette machine virtuelle, elle est composée d'un ruban constitué par des cases, une tête de lecture qui nous permet de fixer ou pointer une des cases et on peut écrire ou lire dans ces cases. Cette tête aussi, elle peut bouger à droite, elle peut bouger à gauche. Avec ces principes simples, nous obtenons une définition précise de ce que nous considérons, que nous voulions capturer comme calculable. Turing, il nous a donné aussi un moyen de simuler, de construire une machine qui est capable de construire l'ensemble des machines. Avec une idée géniale qui consiste à dire qu'un programme peut être enregistré dans les rubans de la machine. Donc à ce moment-là, nous avons une machine qui est capable de simuler, de représenter l'ensemble des machines. Nous sommes très proches de l'ordinateur. On pourrait se demander si avec nos ordinateurs actuels, très puissants, très rapides, avec des interfaces de communication très développées, on fait plus que les machines de Turing. Mais la réponse est non, on ne fait pas plus avec nos ordinateurs actuels qu'avec la machine de Turing.